Bienvenue et félicitations, tu as décidé de suivre ce challenge 60 jours, les 12 sujets du bac 2019. On va les prendre un à un. Aujourd'hui, nous allons au Liban, Liban exercice 1. C'est ça qui traite de logarithme, ln, et puis voilà, d'un petit peu de géométrie aussi. On va avoir besoin de l'aire d'un triangle. Mais ça devrait pas être trop méchant. C'est François Lego, ton coach. Mon objectif, te permettre d'accéder aux études de tes rêves. Et on va procéder comme à chaque fois, la lecture intégrale de l'énoncé en surlignant les mots importants, les mots-clés. Ensuite, on va estimer le niveau de difficulté de chaque question pour avoir une analyse globale de l'exercice. Ensuite, on va faire la correction. Et on n'oublie pas à la fin la petite pause évocative, celle qui va te permettre de retenir les leçons de cet exercice. C'est parti, on y va. Alors, on considère la fonction f définie sur l'intervalle 0 exclu 1 par f de x égale... Je vais faire un petit zoom. Voilà. Comme ça, je pense que tu vois mieux. Ok. Déterminer l'expression de la fonction dérivée de f et vérifier que pour tout x appartenant à 0, 1, 0 exclu, on voit bien, f' de x égale ln de x plus 1, facteur de ln de x moins 1. Déjà, on fait une pause. Ok. On sort sa calculatrice. On représente la fonction f. C'est parti, on est sur 0, 1, donc on va faire un tableau de valeurs pour savoir quelles sont les valeurs. On commence start à 0, end à 1 avec un pas de 0,1, ça suffira. On va regarder les valeurs, les images, et en fonction des images, eh ben, on va choisir quoi? On va choisir la fenêtre, c'est-à-dire entre ymin et ymax. Donc je te laisse faire ça et je te reprends. Donc tu fais pause et je te reprends juste après. Ok, donc c'est bon, là tu as la courbe, ok, donc tu connais les variations, et donc déjà, tu vas faire la suite de manière très très simple. Étudier les variations de f, toi tu les connais déjà, d'accord, tu vois bien qu'elle est... bah fais-le, tu verras. Dresser son tableau de variation sur l'intervalle 0, 1, on admettra que la limite de la fonction f en 0 est nulle. Ok, next, on note gamma, la courbe représentative de la fonction g sur l'intervalle 0, 1 par g de x égale ln de x. Là, tout de suite, on visualise la courbe g. C'est bon? Ok. Soit A, un réel de l'intervalle 0, 1. On note MA, le point de la courbe gamma d'abscisse A, et D indice A, la tangente à la courbe gamma au point M indice A. Ok. Cette droite DA coupe l'axe des abscisses au point N indice A et l'axe des ordonnées au point P indice A. On s'intéresse à l'aire du triangle ONAPA quand le réel A varie dans l'intervalle 0, 1. Dans cette question, on étudie le cas particulier où A égale 0,2 et on donne la figure ci-dessous. Donc là, on voit une figure, on voit le point M indice 0,2 ici. Allez, je te le montre là, voilà, M 0,2. Voici la tangente à la courbe gamma, hein, c'est la fonction ln, on la voit bien, elle est croissante, elle part de moins l'infini, hop, l'image de 1, ça fait bien 0, ln de 1, ça fait bien 0. Et donc cette droite, D, ici, là, D indice 0,2, et cette droite coupe l'axe des abscisses en ce point, n 0,2, et l'axe des ordonnées, ici, au point P, indice 0,2. C'est bon? Et donc le triangle dont on parle, c'est celui-ci. Tac, celui-ci là. Tac, 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 tac. Ok, qui est un triangle rectangle. Déterminer graphiquement une estimation de l'aire du triangle en unité d'aire. Déterminer une équation de la tangente D indice 0,2. Ok. Calculer la valeur exacte de l'aire du triangle ON02 à P02. Dans ce qui suit, on admet que pour tout réel A de l'intervalle 0,1, l'aire du triangle en unité d'aire est donnée par A de A égale 1 demi de A, facteur de 1 moins ln de A au carré. À l'aide question précédente, des questions, donc il y en a probablement plusieurs qui vont survenir, enfin dont on va avoir besoin, pardon. Pour quelle valeur de petit a l'aire A de A est maximale? Déterminer cette aire maximale. Ok?
Alors, allons-y. Maintenant, on va estimer la difficulté de chaque question. On va se poser. OK. Et on va regarder tout ça. Alors, hop. Voilà, on est bon. Alors, allons-y. Petit a, expression de f'. F', on analyse la fonction u fois v. U c'est x, v c'est parenthèse au carré. La dérivée de u fois v c'est u' v plus uv'. Ça ne va pas être trop méchant. V c'est 1 moins ln de x au carré. Donc la dérivée de ça, donc v c'est u puissance alpha. La dérivée de u puissance alpha c'est alpha u alpha moins 1 u'. Ça se fait. En plus, on nous donne la réponse. OK? Donc ça, c'est peut-être un peu technique, mais ça doit être une étoile. B, variation. Donc on a f', OK? Combien de blocs ici? Un bloc constitué, pardon, je ne vois pas ici, un bloc constitué d'une première parenthèse, une deuxième parenthèse. Donc pour avoir le signe, on va faire un tableau de signes. Le signe du premier bloc, le signe du deuxième bloc, OK? Donc c'est quoi le signe de ln de x plus 1? Bon, ça c'est facile, hein, c'est une inéquation. On va résoudre ça supérieur ou égal à 0. On va trouver, il n'y a aucun problème. Pareil pour le deuxième. On aura donc un tableau de signes avec une première ligne pour ln de x plus 1, une deuxième ligne pour ln de x moins 1. OK. Voilà, ensuite on fera le produit des deux et donc on aura le signe de f'. Une fois qu'on aura le signe de f', on aura les variations de f. OK. Toi tu les connais déjà, puisque tu as vu la fonction, tu sais qu'elle est croissante, décroissante. OK. Bon, donc ça, c'est facile aussi. 2a, déterminer graphiquement l'estimation de l'air. Donc ça, il y a deux méthodes. Soit on compte les carreaux, ok. Soit on... Alors, mais il faut faire attention, on verra tout à l'heure, on compte les carreaux, parce qu'il faut faire attention à l'unité d'air. Soit on calcule l'air du triangle en estimant graphiquement l'abscisse de n indice 0,2 et l'ordonnée de ce point-là. Comme ça, on fait ça fois ça sur 2. Ok. Donc il y a deux méthodes, une étoile. Déterminer une équation de la tangente d indice 0,2. Donc ça, j'espère que tu mets ça immédiatement à une étoile. C'est une formule qu'il faut absolument comprendre. À la rigueur apprendre, mais comprendre. C'est valeur exacte de l'air. Donc l'air, qu'est-ce qui va nous... Oui, parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? Une fois qu'on aura l'équation de la tangente, on va pouvoir connaître ici les coordonnées exactes du point n indice 0,2 et du point p indice 0,2. Une fois qu'on aura les coordonnées exactes, on aura la longueur O indice ON, enfin ON, voilà, la longueur OP. Et une fois qu'on aura la longueur OP, on fera ça fois ça divisé par 2. Et là, on aura la longueur exacte. OK? Bon, ça, OK, je veux bien, peut-être un petit peu d'initiative. 2 étoiles. Voilà. Ensuite, on admet machin, que l'air du triangle, c'est ça, un demi de machin. À l'aide des questions précédentes, déterminer pour quelle valeur de A l'air A de A est maximal. Donc c'est là où l'intérêt de voir l'exercice dans sa globalité comme ça fait qu'on a directement quel est le lien. Ça, c'est la question 3. Les questions précédentes, c'est donc la question 1 et la question 2. On n'a pas utilisé la question 1 encore. Qu'est-ce qu'on voit ici? Hop, ça, est-ce qu'on ne le reconnaît pas là? Hé hé, bien sûr. Ok. Je l'efface juste. Voilà. Hop. Donc A de A, c'est 1 demi de F de A. Et nous, on connaît déjà l'air maximal, la valeur maximale de F de A. D'accord? Donc ça, il suffit juste de remarquer ça et on nous donne l'énoncé. Donc voilà, j'espère que tu vois bien l'intérêt d'avoir lu et analysé l'exercice dans sa globalité. Là, on l'a fait, l'exercice, il n'y a plus qu'à dérouler maintenant. Ok? Alors c'est parti. Arc-en-ciel. 1A. Alors là, je le dis juste à l'oral. Hein. F est un produit de fonctions dérivables sur intervalle 0,1. Hein. X est dérivable sur R même. 1 moins ln de x,
c'est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc évidemment, sur 0, 1, tout va bien. Comme c'est un produit de fonction dérivable sur 0, 1, donc voilà, f est dérivable, et quel que soit x appartenant à 0, 1, d'accord, quel que soit x appartenant à tac 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 0, 1, voilà. Alors, f' de x égale, alors on va poser tranquillement avant u égale x, u' égale 1, v égale 1 moins ln de x, hop, au carré, super. v', qu'est-ce que c'est? Donc ça, c'est u puissance 2. Alors, c'est quoi la dérivée de u puissance alpha? C'est alpha, u alpha moins 1, u'. Ok? Donc ici, u puissance alpha, donc alpha vaut 2, ça fait 2. U, c'est la parenthèse, là, donc c'est 1 moins ln de x. Puissance 2 moins 1, ça fait 1, fois u'. Alors, u, c'est quoi? C'est la parenthèse, c'est 1 moins ln de x. La dérivée de 1 moins ln de x, c'est quoi? Ben, c'est moins 1 sur x. Ok? Donc, v', ça fait quoi? Donc, ça fait moins 2 sur x, 1 moins ln de x. On ne va pas développer parce qu'on voit, on garde un œil sur l'objectif, d'accord? Et 1 moins ln de x, il est en facteur ici, donc on ne va surtout pas développer. Allons-y. Donc la dérivée de f' de x, ça donne quoi? Il n'y a plus qu'à coller les morceaux. f' de x égale, donc u'v plus uv'. U', c'est quoi? C'est 1. 1 fois 1 moins ln de x au carré, plus x, u, v'. Donc moins 2 sur x, 1 moins ln de x. Ok. Next. Donc ça fait 1 moins ln de x au carré. Ok. Ici, donc ça fait moins 2 fois 1 moins ln de x. Ok? Super. Donc là, il y a combien de blocs dans notre réponse? Il y a un bloc. Un bloc constitué d'un produit de deux parenthèses. Nous, on a combien là? On a deux blocs. On a un, deux blocs. Comment on fait pour passer de deux blocs à un bloc? Il y a une seule méthode, il n'y en a pas deux. C'est quoi? C'est de factoriser. Bien joué. Donc, quel est le facteur commun entre les deux blocs? 1 moins ln de x. Allons-y, ça tombe bien, il est là, 1 moins ln de x. Enfin, avec un moins devant, on va voir ça après. 1 moins ln de x, hop, facteur de quoi? Quand je vais développer ça, là, ce truc-là, là, je dois trouver ça. Donc 1 moins ln de x fois quoi fait 1 moins ln de x au carré? Ben, 1 moins ln de x fois 1 moins ln de x. Hop, tiens, je vais mettre un crochet. Ok? Moins 2. Quand je développe ça, ça fois ça fait bien ça. Et ça fois moins 2, ça fait bien ça. Ok? Bon, on n'est pas loin. 1 moins ln de x. Facteur de quoi? Donc là, maintenant, je vais simplifier à l'intérieur. 1 moins ln de x moins 2, ça fait moins 1 moins ln de x. Bon. On n'y est pas, on n'est pas loin quand même. C'est quoi l'idée là? C'est de sortir le moins, c'est-à-dire de factoriser par moins 1. Si je factorise par moins 1 ici, ça va faire donc 1 moins ln de x. Bon là, je prends mon temps parce que je veux bien que tu comprennes ce qui se passe. Moins 1 fois 1 plus ln de x. C'est bon? Ok. Et maintenant, celui-là, je vais le développer avec celui-là. Donc moins 1 fois 1, ça fera moins 1. Et moins 1 fois moins ln de x, ça fera ln de x. Donc ça fera bien ln de x moins 1, facteur de 1 plus ln de x. C'est bien ce qu'on voulait. Check. Ok, les variations maintenant de la fonction f et dresser son tableau
de variation. Ok, donc là, je fais une petite pause, je te reprends tout de suite. Voilà, j'ai fait un peu le ménage. On va continuer avec la 1b. Ok. Étudier les variations. Pour avoir les variations de f, j'étudie le signe de la dérivée. La dérivée, elle est là. C'est un produit de deux parenthèses, donc je vais étudier le signe de la première parenthèse, le signe de la deuxième parenthèse. Je vais mettre ça dans un joli petit tableau de signes. J'aurai le signe de f', et quand j'aurai le signe de f', j'aurai les variations de f. C'est bon? Ok. Alors, déjà, la première parenthèse, ln de x plus 1. Donc je résous l'équation. Ln de x plus 1 supérieur ou égal à 0. Je veux savoir quand est-ce que ça c'est vrai. Donc ça veut dire, donc moi je veux accéder à x. Donc pour accéder à x, je vais prendre la fonction réciproque de la fonction ln, c'est-à-dire la fonction exponentielle. Donc ça veut dire, je fais moins 1 des deux côtés, ça fait ln de x supérieur ou égal à moins 1. Je prends l'exponentielle, truc plus grand que moins 1, exponentielle de truc plus grand qu'exponentielle de moins 1. Pourquoi? Parce que la fonction exponentielle, je te rappelle, elle est strictement croissante. Ok? Donc, ça veut dire exponentielle de ln de x, exponentielle de ln de x, supérieur ou égal à exponentielle de moins 1. Ok? Donc ça veut dire x supérieur ou égal à e moins 1. Ça, c'est la première inéquation. La deuxième, c'est quoi? C'est ln de x moins 1 supérieur ou égal à 0. ln de x moins 1 supérieur ou égal à 0. Je fais plus 1 des deux côtés, ça fait ln de x supérieur ou égal à 1. Donc pareil, la fonction exponentielle est croissante, donc exponentielle de ln de x plus grand qu'exponentielle de 1. Et donc ça fait x supérieur ou égal à exponentielle de 1, ça fait e. Ok? Bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... on va faire quoi? On va faire... moi, ce que je te conseille quant à ça, c'est de faire les variations... non, on peut faire directement. On va faire sur 0. Hein. Ok, donc on y va. Notre petit bilan. Hop. Hop. Donc on est sur 0, 1. Donc signe de la première parenthèse. Je vais mettre d'accord pour gagner un peu de temps. Là, je vais mettre signe de la deuxième parenthèse. Après, j'ai le signe. Je t'invite vraiment, je sais que je suis un des rares profs à demander ça. Un des rares coachs. À mettre signe de, signe de, signe de. Et après, variation 2. Parce qu'il y a des erreurs très fréquentes sur la confusion entre signe et variation. Donc le fait de mettre signe, 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 ça renforce la compréhension des choses. Donc la première parenthèse, c'est ln de x plus 1. ln de x plus 1, on a dit qu'elle était positive quand x était plus grand que e puissance moins 1. E puissance moins 1, c'est un nombre qui est compris entre 0 et 1. En fait, c'est 1 sur e. 1 sur e. Donc il est là. La parenthèse s'annule pour 1 sur e. Ok. Et c'est positif à droite. Tac, tac. C'est ça. Ensuite, la deuxième parenthèse. La deuxième parenthèse, c'est ln de x moins 1. ln de x moins 1, c'est plus grand. C'est positif quand x est plus grand que e. E, c'est 2,7. Donc, il est par là-bas. E, il est par là-bas. D'accord? Donc, il est après 1. Donc, ça veut dire qu'avant, on est négatif. Le produit des deux, quand x vaut 1 sur e, f' vaut aussi 0. Donc, moins fois moins, ça fait plus. Plus par moins, ça fait moins. Ce qui fait que le f va être croissante, puis décroissante. La limite en 0, on nous dit que c'est 0, hein, c'est dit dans l'énoncé ici. La limite de f en 0 est nulle, ok? Donc si on a 0. En 1, ici on a f de 1. Alors f de 1, c'est quoi? Je vais le recalculer ici. F de 1, c'est égal à quoi? Ben, c'est 1. C'est-à-dire de 1 moins ln de 1 au carré, c'est-à-dire, donc ln de 1, ça vaut 0, donc ça fait 1 fois 1 moins 0, 1 fois 1 moins 0 au carré, donc 1 fois 1, ça fait 1. Ok? Et ensuite, on a besoin de f de 1 sur e.
Alors, où est-ce que je vais le calculer? F de 1 sur E. Alors, bah, je vais l'écrire là. Tiens, je vais effacer ça maintenant qu'on n'en a plus besoin. Hop. Alors, F de 1 sur E. Je vais faire F de E moins 1, ça va être plus facile. C'est E moins 1, facteur de 1 moins ln de E puissance moins 1 au carré. Donc ça fait E moins 1. Alors, ln de E puissance moins 1. ln de E puissance moins 1, ça fait moins 1. Ça, là, cette expression-là, là, en jaune, elle vaut moins 1. ln de E puissance moins 1, ça vaut moins 1. Donc ça fait 1 moins moins 1, ça fait 2. Ok. 2 au carré, ça fait 4. Donc ça vaut 4. 4 E puissance moins 1, c'est-à-dire 4 sur E. Donc ici, on a 4 sur E. Et ici, on a 1. Donc là, ça y est, on a les variations de la fonction f. Ok. Donc elle est croissante puis décroissante. Est-ce que ça correspond avec ta calculatrice? Oui. Vérifie-le. Bien joué. Ok, je refais une petite pause, j'efface et je te reprends juste après. Ok, ça y est, 1A, 1B, check, c'est bon. Petit 2. 2A. Graphiquement, une estimation de l'aire du triangle. Alors, l'aire du triangle, je vais faire un petit zoom ici. Ok. L'aire du triangle. Alors. Donc l'aire du triangle, il est là. Je vais essayer de le repasser. Le triangle, il est là. Ok. Ok. Ah bah voilà, en plus, le logiciel l'a fait super bien. Donc c'est un triangle rectangle, ok. Alors, première méthode, moi c'est comme ça que j'ai fait directement. En général, quand on fait une estimation de l'aire, on compte les carreaux. Donc on va compter les petits carreaux qui sont là. Donc on y va, allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc j'ai 10 carreaux complets. Ok. Et après, j'ai des morceaux de carreaux. Donc celui-là et celui-là, on peut dire que ça fait. Donc j'ai 10 carreaux complets. Hein. Celui-là et celui-là, on peut dire que ça en fait 1. C'est des moitiés de carreaux, à peu près, hein, on est en train d'estimer. Hein. Celui-là et celui-là, ça en fait un autre. Et puis en fait, si on regarde bien, on a pris un peu plus que 2 si on fait cela. Celui-là et celui-là, ça fait un peu plus que 1. Celui-là et celui-là, ça fait un peu plus que 1. Donc si on prend celui-là, on peut dire, ok, c'est comme si on avait 1, 2, disons 3 carreaux. Donc au total, on a 13 carreaux, grosso modo, dans le triangle. Ok? Donc on en a 13. On en a 13. Ok, c'est bon, je vais dézoomer maintenant. 13, on retient 13. Ok, tac, tac. On retient 13. Alors, 13. Ah oui, attends, non, il y a juste un autre truc qu'il faut voir avant. 13 quoi? 13 carreaux. Mais attention, c'est quoi l'unité d'air? Alors là, je suis sûr, il y a plein de pièges. Il y en a plein qui sont tombés dans le piège. L'unité d'air, il faut regarder qu'est-ce que c'est qu'une unité d'air. Pour ça, on va regarder les axes. On va regarder les axes, on va regarder où est le 1 en abscisse, où est le 1 en ordonnée. Et comme ça, on saurait combien de carreaux correspond une unité d'air. Et on y va. Donc, une unité d'air. Donc là, de 0 à 1, 1 il est là. 0 à 1, il est là. Donc l'unité d'air, c'est quoi? C'est tout ça. Ça, c'est une unité d'air. C'est-à-dire combien de petits carreaux? 10 fois 2, 20. Donc une unité d'air, c'est 20 carreaux. Et nous, on en a 13. Donc l'air, c'est quoi? 2A. 2A. Donc A environ égal à 13 petits carreaux sur 20. Et ça fait 13 sur 20, ça fait 0,65. C'est pas oui, enfin c'est environ égal. Et ça fait 0,65. Donc 0,65 unité d'air. Voilà une première manière d'estimer. Deuxième manière, je pense que c'était l'idée de la question, c'était ce qu'on vient de faire là. Mais on aurait pu faire autrement aussi. On pourrait lire grosso modo graphiquement quelle est l'abscisse de n, quelle est l'ordonnée de p, et du coup on a la longueur là, la longueur là.
On peut le faire comme ça aussi. Comme ça, on va faire les deux méthodes. Donc ici, alors oui, je vais rezoomer, pardon. Donc ici, on peut dire que c'est 1, 2, 3, 4, 5. 5, là c'est 6, donc 0,5, 0,6, on veut dire 0,52. Ce que j'avais pris, voilà, 0,52. Et ici, donc 1, c'est 2 carreaux, donc 1, 2, 2,5, 2,6. Ok? Donc 2,5 et 2,6. Voilà, donc autre manière de faire, l'air, c'est environ égal, donc c'est base fois hauteur divisé par 2, donc environ égal à, donc divisé par 2, donc on a dit quoi? On a dit 0,52, 0,52, voilà, fois 2,6, ça va. Là, tu prends ta calculatrice, et ça fait 0,676 UA. On n'oublie pas de mettre UA, hein. On trouve à peu près pareil. Bon, c'est une estimation, hein, d'accord? Ça, c'est bon. 2B. Alors, 2B, équation de la tangente. Alors, équation de la tangente, c'est quoi? D 0,2, 2 points, on n'oublie pas y égale. Donc ici, c'est la tangente à la fonction g, elle s'appelle g ici, hein. Donc, g' de 0, 2, facteur de x moins 0,2, plus g de 0,2. Ça, c'est l'équation de la tangente d indice 0,2 qui passe par le point M qu'elle a. Donc on y va. G de 0,2, ça fait quoi? Moi, je te conseille de calculer G de 0,2, G' de 0,2 tranquillement, et après, tu colles. Comme ça, au moins, tu n'as pas trop de calcul ici. Tranquillement, G de 0,2, c'est quoi? Eh bien, c'est ln de 0,2. Et 0,2, c'est quoi? Si tu prends ta calculatrice, 0,2, c'est 2 dixièmes, c'est-à-dire 1 cinquième. Donc ln de 0,2, c'est ln de 1 cinquième, c'est-à-dire ln de 1 moins ln de 5, c'est-à-dire moins ln de 5. ln de 1, ça vaut 0. Ok. Ok, donc ça, c'est g de 0,2. G', alors c'est quoi g'? G de x, c'est ln de x, donc g' de x, c'est 1 sur x. D'accord? Donc g' de 0,2, c'est 1 sur 0,2. 0,2, on a dit que c'était 1 cinquième. Donc 1 sur 1 cinquième, ça fait 5. Ok? Du coup, finalement, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, l'équation, c'est y égale 5, facteur de x moins... oui, bah c'est ça, moins 1 cinquième, du coup. Ok? Plus, enfin, plus moins ln de 0,5, pardon, moins ln de 5. Voilà, enfin, bon, bref, moins ln de 5. Ok, tu m'as compris. Voilà, si on développe, ça fait y égale 5x, 5 fois moins 5 moins 1, moins ln de 5. Voilà l'équation de la tangente. Ok, ça c'est 1b. Calculer la valeur exacte de l'aire du triangle ONP. Alors, est-ce que j'ai assez de place pour faire ça? Non, je vais faire une autre pause, je te reprends tout de suite, je vais faire le ménage. Nous y revoilà, j'ai réécrit ici l'équation de la tangente. Alors, la valeur exacte. Donc la valeur exacte, nous, ce qu'on veut, c'est savoir quelle est cette vraie longueur ON. Je vais l'appeler ON pour simplifier, ok? ON et OP. Quelles sont ces longueurs? Donc pour savoir ça, il faut que je connaisse l'abscisse du point N. Je sais que son ordonnée, c'est quoi? C'est 0, bien sûr, puisqu'il est sur l'axe de l'abscisse. Et le point P, je sais que son ordonnée, c'est... Bon, c'est son ordonnée, c'est YP. Et son abscisse, je sais que c'est 0. Ok? Donc, on va essayer de faire ça proprement pour que tu vois un peu cette méthode. Ce qu'on sait, nous, c'est que N, hein, je l'appelle N indice 0,2, je l'appelle N. Ok? On sait qu'il est sur la droite, sur D. Je l'appelle D aussi pour simplifier. Ok? Et on sait aussi que N, il appartient à l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe des abscisses, hein, je ne sais pas si tu sais, ça se note x' au x. Les deux doivent être vrais en même temps.
accolade. Ça sont des configurations géométriques qui se traduisent par quoi? Mathématiquement, avec des équations. Ça veut dire que, donc, hein, il est sur la droite, ça veut dire que les coordonnées de n vérifient cette équation-là. Ok, donc ça veut dire que yn est égal à 5 fois xn moins 1 moins ln de 5. Et ça veut dire aussi que n sur x', ça veut dire que son ordonnée c'est 0. Ça veut dire que y indice n égale 0. Ok, donc si on prend la première équation ici, ça veut dire que 5xn moins 1 moins ln de 5 est égal à 0. Donc je fais directement, hein, tu peux le poser, mais du coup ça fait xn égale, je fais plus 1 plus ln de 5 des deux côtés et je divise par 5. Donc ça fait 1 plus ln de 5 sur 5. Ça c'est xn et yn c'est 0. D'accord? Donc les coordonnées de n, c'est quoi? C'est 1 plus ln de 5 sur 5, point virgule 0. Pour P, on va faire pareil, même principe. P, qu'est-ce qu'on sait? P, il appartient à la droite D aussi. Et P, il appartient à Y' au Y. Hein, Y' au Y, c'est l'axe des ordonnées. Ça, c'est équivalent en termes de système. Un système, ça veut dire que ça est vrai et ça aussi. Donc là, qu'est-ce que ça va nous donner? Y de P est égal à 5 fois x de P moins 1 moins ln de 5. Ok, très bien. Et que P sur Y' ou Y, donc là, c'est pas Y qui vaut 0, c'est X. Donc XP est égal à 0. Ok. Et donc, ça fait quoi? Ça fait que si XP vaut 0, YP égale moins 1 moins ln de 5. Du coup, on a P qui est de coordonnées, donc 0, moins 1, moins ln de 5. Donc ça, c'est son ordonnée. Donc sa longueur, c'est quoi? C'est la valeur absolue de ça. Ok? Donc si on fait un bilan, ici, ON, c'est quoi? C'est l'abscisse de n, donc ON, là je parle de la longueur. Hein. ON, c'est quoi? C'est 1 plus ln de 5 sur 5. Et OP, c'est la valeur absolue de ça, c'est-à-dire 1 plus ln de 5. Ok, on y est presque pour l'air. Donc l'air, du coup, maintenant, on veut la valeur exacte. Hein. L'air, c'est quoi? Donc c'est comme l'estimation qu'on avait tout à l'heure, sauf que maintenant on a la vraie valeur. Donc c'est 1 plus ln de 5 sur 5. 1 plus ln de 5 sur 5 fois 1 plus ln de 5. Excuse-moi, je vérifie juste. Voilà, c'est ça. Boum. Tac. T'as vu, tu fais le trait de fraction avant d'écrire les fractions. Comme ça, tu as bien la structure et tu as bien ce qu'il y a au-dessus, ce qu'il y a en dessous. Enfin bref. Du coup, nous, on va simplifier directement. Donc, ça fait 1 plus ln de 5 fois 1 plus ln de 5. Donc, ça fait au carré. 1 plus ln de 5 au carré. OK. Et puis, 5 fois 2, ça fait 10. Voilà la valeur exacte de l'aire du triangle. OK? Ça, c'était 2C. 3, on a même la place pour faire la 3 ici. Ça se fait en 2 coups de cuillère à peau. Voilà, par exemple, quelqu'un qui ne fait pas la question 3, ok, pas réussi la question 2, on nous donne la réponse ici. D'accord? Le but de la question 2, c'est d'arriver à ça. On peut très bien faire la question 3 à partir du moment où on a fait la question 1. Si on a fait la question 1 et qu'on admet ça, on fait la question 3 en 30 secondes. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on remarque? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, que l'aire de A, c'est quoi? C'est 1/2 de f
Hein, je remontre encore. Ici et là, ok, c'est un demi de f de a. Ok, f est maximal quand a vaut. Donc là, j'ai enlevé le tableau de variation, mais tout à l'heure, on avait un truc. Tac, tac, tac. Bon, je vais descendre un peu, du coup. Un tableau de variation qu'on avait, c'était quoi? C'était donc c'était avec x, 0, 1, on avait 1 sur e, et ça montait comme ça jusqu'à 4 sur e. Ok, ensuite ça redescendait. Donc, la valeur maximale de a, c'est a de 1 sur e. Ça fait 1 demi de 4 sur e. C'est-à-dire 2 sur e. D'accord? Donc 2 sur a, UA, on n'oublie pas de mettre UA, unité d'air. Ok? C'est bon? Tiens, bah, je vais revenir comme ça. Alors maintenant, pause évocative. Je te rappelle le projet d'attention du début. Tu n'as pas le droit de sortir de cette vidéo sans avoir retenu ce qu'il fallait retenir. Donc tu fais pause et pendant 30 secondes, 1 minute, d'accord, tu fermes les yeux et tu fais ressurgir dans ton cerveau tout ce qu'il fallait retenir, les points importants. Ok? Et ensuite, on confronte. Ok? Fais-le sérieusement, sinon tu auras perdu 20 minutes. 30 minutes, oulala. Donc vas-y, fais-le. Pause. Ok, bravo, tu l'as fait, bien joué. Qu'est-ce qui est revenu? Allons-y, on revient. Alors, qu'est-ce qu'il fallait retenir? Allons-y. La première chose, c'était quoi? C'était la dérivée. U fois V, U, X, V, U puissance alpha. Tac, tac, tac. Rien de particulier. Il fallait factoriser ici hein, par ln de x moins 1. Tu te rappelles, il y avait un petit truc avec le moins 1 qu'il fallait sortir d'une des parenthèses, le réinjecter dans la deuxième. OK. Ensuite, variation. Aucun problème, on utilise le signe de la première parenthèse, le signe de la deuxième, on résume ça dans un tableau de signes et on voit qu'elle est croissante, décroissante. Tu avais bien remarqué que la première chose que tu avais faite, c'est que tu avais saisi ta fonction dans la calculatrice. Ok, c'est ce qu'il faut faire. Tu connais déjà les réponses. Ok, ensuite on a G, d'accord. Fallait compter les carreaux, tu te rappelles, fais attention, l'unité d'air c'était 20 carreaux, là on en comptait 13, 10 plus 6 fois 1,5. Ok, 13 vingtièmes, ok. Ou alors on lisait l'abscisse de n et l'ordonnée de p, et ensuite on faisait l'aire du triangle, à peu près. Équation de la tangente, y égale f' de a fois x moins a plus f de a. Ok, là il n'y avait pas de souci particulier, non, pas du tout, puisque la fonction c'est quoi? C'est ln de x, donc ça peut pas être plus facile. L'aire du coup, alors là voilà, il fallait trouver du coup les coordonnées du point N et du point P. Pour cela, on dit que le point N appartient à la droite et pour N à l'axe d'abscisse et pour P à la droite et à l'axe des ordonnées. Système, etc. On trouvait. Voilà, ensuite on admet. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on remarque que A de A, c'est 1 demi de F de A. Et F, on l'a étudié dans la première question, donc c'est donné. Voilà, tac, tac, tac. Je te remercie pour ton attention. Voilà, un petit j'aime, un petit pouce, un partage, un commentaire, tout ça pour m'encourager. Là, c'était le cinquième jour sur les 60. Voilà, merci pour ton attention. Bonne continuation. On lâche rien et à demain. Ciao!